Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance. En toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis las. Et dans le danger, ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour je marche à ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Dès le matin à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, ô mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux, miraculeux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, grâce, miséricorde et paix nous soient à tous données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père, et du Saint-Esprit, notre consolateur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de vous accueillir encore aujourd'hui dans la clinique spirituelle qui célèbre et qui a célébré le 17 février 2023 sa 3e année. Ça veut dire qu'ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà en route dans la 4e année de la clinique spirituelle. C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est victorieux. C'est la gloire de notre Seigneur Jésus qui se manifeste dans cette clinique spirituelle qui fête ses 3 ans de ministère. 3 ans de ministère qui ne font que commencer parce que le meilleur est à venir. Le plus grand est à venir. Et nous confions tout aux mains de l'Éternel. Nous confions tout aux mains de notre Seigneur, aux mains de notre Dieu, aux mains de celui-là pour qui nous sommes ici réunis, aux mains de celui-là qui a fait de nous ces heureux bénéficiaires de son souffle de vie, ces heureux bénéficiaires de sa grâce, de son amour et de sa miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons heureux, chantons, célébrons l'Éternel notre Dieu en tout temps, parce qu'il est toujours là, il nous accompagne comme un époux, il est avec nous, comme un père, il veille sur nous, et comme un frère, il sait nous protéger. Alléluia, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter ce matin à recevoir la parole de Dieu dans Jean. Jean chapitre 1, nous allons lire du 1er au 10e verset. Jean chapitre 1, du 1er au 10e verset, il est écrit: dans la version de Louis II, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Alléluia. Amen. Je vais d'abord prier que nous soyons de ceux-là qui reçoivent la lumière de Jésus ce matin.
la lumière de Jésus dans nos vies, la lumière de Jésus dans notre cœur. Au commencement était la parole. Bien-aimé, ne cherche pas plus loin. La parole est ce qu'il te faut. Parler, c'est ce que tu dois commencer à faire. Parce que le commencement même d'un changement, c'est la parole. Le commencement même d'une nouvelle ère, c'est dans la parole. La parole est ce que tu vas utiliser pour marquer le début d'une nouvelle chose dans ta vie. Quand tu veux prendre des décisions, la parole est ce qu'il te faut pour prendre des décisions. Quand tu veux agir, la parole est ce qu'il te faut pour que tu agisses. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui as été fait à l'image de Dieu, la parole est en toi. Tu as l'essence même que Dieu a utilisée pour créer le ciel et la terre. Ça veut dire que de la parole qui sortira de ta bouche, tu peux donner naissance à de nouvelles choses au sein de ta famille, à de nouveaux sentiments au sein de ta famille, au sein de ton travail, au sein de ton entourage. Rien que par la parole. Chaque chose que l'Éternel Dieu disait quand il créait le monde, il ne le disait pas avec beaucoup de virgules, beaucoup de points d'exclamation, ni beaucoup de points, mais il le disait une phrase et la chose se faisait. C'est cette parole qui était au commencement. C'est cette parole qui a créé des choses. C'est cette parole qui amène la lumière dans les ténèbres. As-tu remarqué que quand tu parles, rien que le fait de parler te permet d'avoir des idées claires sur un sujet? C'est pour cela qu'il y a des psychologues. C'est pour cela qu'il y a des psychiatres. Pour donner à l'homme de voir clair par la parole qui est la sienne. Alors la parole que tu as a le pouvoir d'amener la clarté en toi, d'amener la clarté dans ta vie, mais pas seulement dans ta vie, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur. Est-ce que tu peux être ce témoin qui amène la lumière dans la vie de quelqu'un aujourd'hui? Que le ministère de la clinique spirituelle soit ce ministère qui amène de la lumière dans la vie des gens et non des ténèbres. Il y a des gens qui ont la parole ténébreuse. Il y a des gens qui ont la parole maléfique. Il y a des gens qui convoitent la parole du péché, qui ne fait que les engloutir dans les ténèbres, qui ne fait que les engloutir dans le malheur, dans la tristesse, dans le désespoir. Or, le commencement de toute chose, tu l'as déjà sur toi. C'est ta bouche, c'est ta langue. Certains prédicateurs vont prêcher de fermer la bouche. Mais moi, je veux prêcher aux gens d'ouvrir leur bouche. Pas l'ouvrir pour dire n'importe quoi, pas l'ouvrir pour raconter leur vie, pas l'ouvrir pour être prétentieux, ni hautain, ni orgueilleux, mais ouvrir la bouche pour décanter les situations, ouvrir la bouche pour résoudre des problèmes, ouvrir la bouche pour appeler Dieu, ouvrir la bouche pour amener la lumière sur les ténèbres. Toutes choses, il est écrit, toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Les choses de ta vie ont besoin de ta parole. Le mari que tu veux a besoin que tu l'appelles par ta parole. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas une parole de désespoir, c'est une parole de foi que tu dois avoir, ma chère, mon cher. C'est une parole de force que tu dois avoir. Une parole de vie. Il est écrit ensuite, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il y a des gens qui sont silencieux dans leur vie. Ils n'aiment pas trop parler. Ils préfèrent ne pas trop parler. Mais parler ne signifie pas toujours trop parler. Dire un mot, 2 mots, 3 mots est souvent nécessaire pour changer le cours d'une vie, pour changer le cours d'une dispute, pour changer le cours d'une situation. 2, 3 mots. Il y a un chant qu'on chante souvent,
Et l'on dit, dis un mot, ma vie va changer. 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 Le chant ne dit pas dis un discours. Le chant ne dit pas récital. Le chant ne dit pas livre. Le chant dit un mot. Parfois, il suffit de dire je rejette toutes les maléfices de l'ennemi. Et ces maléfices sont rejetés. Parfois, il suffit de dire je rejette toute la mauvaise énergie. Je rejette la colère. Parfois, il suffit de dire je rejette la haine. Je rejette la jalousie. Et la jalousie est rejetée. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas plus loin. La parole. Utilise ta parole à bon escient. Utilise-la pour construire, pour bâtir. Mais aussi n'aie pas peur de l'utiliser pour anéantir, pour détruire tous les plans de l'ennemi. L'ennemi n'est pas que le diable que l'on dessine avec des cornes. L'ennemi parfois c'est nous-mêmes, avec nos mauvaises pensées, avec notre mauvaise énergie. Avec notre peur, nous créons l'ennemi. Nos appréhensions, nous créons l'ennemi. Avec notre manque de confiance, nous créons l'ennemi. Le fait de juger quelqu'un qui connaît peut-être un peu moins que nous, nous créons l'ennemi. Le fait de ne pas recevoir avec amour, nous créons l'ennemi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. J'aimerais dire quelque chose aujourd'hui. C'est qu'il est écrit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu as Dieu et que tu as la parole, tu as une seule et même personne en toi. Et c'est au nom de cette personne que nous décantons les situations maléfiques autour de nous. Tu as la foi, tu as la parole, tu as Dieu. Toutes ces personnes sont en toi. Toutes ces autorités fortes et puissantes sont en toi. Utilise-les pour envoyer la lumière dans les ténèbres. Pour envoyer la lumière au sein de ta famille, au sein de ton travail, au sein de ton corps qui est toujours malade. Utilise ce que Dieu t'a donné. J'aimerais que quelqu'un répète avec moi. Je veux utiliser ce que Dieu m'a donné. Je veux utiliser ce que Dieu m'a donné. Dieu a donné un bâton de commandement à Moïse. Et il lui a dit, utilise ton bâton pour séparer l'eau. Utilise ton bâton devant Pharaon. Il a donné Isaac à Abraham. Et il a demandé d'utiliser Isaac pour le sacrifice. Pour la manifestation de la foi. Pour la manifestation de l'amour de Dieu. Utilise ce que Dieu t'a donné. Et Dieu t'a tout donné. Parce que la parole a dit, faisons l'homme à notre image, dans le livre de Genèse. Et l'homme a été fait à l'image de Dieu. Si tu as la parole, si tu déclares les choses dans ta vie, pourquoi ne vont-elles pas arriver si tu le fais avec l'autorité de Dieu? Si tu le fais avec la puissance de Dieu? Par quelle puissance croyez-vous que l'on agisse dans cette clinique? Par quelle autorité pensez-vous que l'on agisse dans cette clinique? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous inviter en 2023 à faire confiance à Dieu. Que quelqu'un je dise, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Si tu m'as emmené ici, dans cette situation, c'est qu'il y a quelque chose que je dois apprendre. Quelque chose qui doit me rendre plus sage.
Arrête de vivre ta vie juste au-dessus des choses. Entre en profondeur dans les choses de ta vie. Débarrasse-toi des paroles qui ne te servent à rien, des paroles qui ne sont pas constructives. Commence à déclarer des choses. Commence à prononcer des choses. Commence à entrer dans le théos, dans le Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, il y en a parmi nous qui voyons la lumière, mais qui ne la recevons pas. Nous la voyons, nous voyons son effet, mais nous ne la recevons pas. Parce que nous ne sommes pas encore entrés pleinement dans notre conscience, pleinement dans notre relation avec Dieu, et que nous prenons Dieu pour une essence magique. Nous prenons Jésus-Christ pour une naissance miraculeuse. Un parfum que l'on met lorsqu'on a besoin de miracles. Pourquoi l'apôtre parlerait-il alors de l'Église en tant qu'épouse et Jésus-Christ l'époux? Si nous négligeons cette relation, nous passons notre temps à utiliser les gens comme des choses et utiliser les choses comme des gens. L'être humain agit maintenant de façon inverse. Nos téléphones sont nos meilleurs amis. Nos comptes Snapchat, Instagram et autres sont nos meilleurs amis. Et les relations humaines, les relations que l'Éternel nous a laissées sont négligées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as en toi le pouvoir de la parole. Ce pouvoir qui a la possibilité de procréer. Alors que la langue que l'Éternel Dieu t'a donnée, qu'elle prenne sa place dans ta bouche et que la mauvaise langue soit coupée et jetée au feu. Mais que la langue de la force et de la puissance, de l'autorité, de la construction, du pouvoir de Dieu soit dans ta bouche maintenant. Afin que les choses par toi naissent et qu'elles grandissent, qu'elles portent du fruit qui rendra fier l'Éternel, notre Dieu. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Cette clinique spirituelle compte sur la main de l'Éternel et en toute chose, elle sera victorieuse, que l'ennemi le veuille ou non. Car dans cette clinique spirituelle naîtra des grâces, naîtra des miracles, des témoignages, des changements de situation, des mariages, des mouvements de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'alliance qu'a cette clinique spirituelle avec l'Éternel Dieu, qu'elle se répercute sur vous et que celles-ci agissent en vous de manière gracieuse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons encore un merveilleux, excellent, joyeux, incroyable anniversaire à la clinique spirituelle. Demeurons dans une bénédiction abondante, totale, sincère avec notre Dieu. Alléluia. Bon dimanche à chacun d'entre nous. Amen.